Et c'est parti, Sophie, pour ce nouvel épisode Poivre et sel. On y est. Hello tout le monde. Hello tout le monde, bienvenue dans votre nouveau live qui aujourd'hui est un vendredi au lieu du jeudi. Pourquoi pas? Ça fonctionne très bien, puisqu'aujourd'hui, vendredi, c'est la fin de semaine et justement, on va parler du stress et on va comprendre que peut-être que tout le stress que tu as vécu cette semaine ou qu'on accumule depuis des semaines de travail, eh bien, c'est pas forcément l'agression, mais plutôt une réponse que ton corps va émettre et c'est cette réponse qu'on va comprendre et surtout savoir quoi faire pour t'aider à t'en sortir. Alors, bienvenue aux nouvelles membres qui viennent de nous rejoindre aussi sur ce merveilleux groupe Oser se prioriser. Yes, salut Julie, salut Claudie aussi. En passant, bienvenue à toutes celles qui nous rejoignent dans cette merveilleuse communauté, dans ce mouvement d'oser se prioriser. Mine de rien, c'est un mouvement qui rejoint plus de 100 000 femmes aujourd'hui et on est tellement, tellement reconnaissants de voir autant de personnes, de femmes qui ont vraiment cette intention de prendre soin d'elles. Donc, en passant, si c'est la première fois que vous nous voyez, Joris et Sophie, c'est bien aussi de se Hello! présenter. Donc, les cofondateurs de la méthode Y et de ce merveilleux groupe Oser se prioriser que tu as rejoint. On est des experts en santé holistique et pionniers du bien-être féminin, de ce mouvement qu'on parlait. On a accompagné des centaines de femmes maintenant à se prioriser justement pour se libérer de ce stress, sujet du jour, de aussi des kilos qui s'accumulent d'année en année, puis des douleurs, des maux, en fait, juste retrouver un corps dans lequel on se sent bien, puis retrouver sa place dans notre vie. Donc, c'est ça qu'on fait, c'est ça qu'on va vous aider aussi à faire, même plus précisément aujourd'hui, parce que le but du live, comme tu as dit, Joris, on va parler de stress, mais surtout, on va comprendre les trois phases de stress. Il y a trois phases de stress. On n'en a encore jamais parlé, Joris. Et je trouve ça Mhm. vraiment top enfin on en parle de ces trois phases de stress parce qu'elles sont tellement importantes. Puis tu vas comprendre aussi comment elles impactent ton corps. Tout à fait, ça va t'aider pour chaque personne à savoir vous repérer où est-ce que vous en êtes actuellement, où est-ce que votre corps plutôt en est dans sa réponse face à un stress peut-être qui Ouais. s'accumule. Et quand tu sais où tu es, dans quelle phase, bah, tu vas pouvoir agir au bon moment déjà, avant qu'il soit trop tard, mais surtout de la bonne manière. Donc on salue, il y a Muriel qui est avec nous, Marilyn aussi, Marilyn, j'espère que tu vas bien, Hey! Émilie, Claudie et Marie-Ève, hello, hello. Donc on va regarder plus en détail, Sophie, justement, ces trois phases. On va vous le partager tout de suite, comme ça vous allez prendre le pouls, comprendre de qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui. Les trois phases de stress, c'est ça. Il y a ce qu'est un niveau de stress normal, il y a la phase de stress aiguë qu'on verra justement et comment savoir si tu es là-dedans. Puis après s'enchaîne la phase de stress de résistance. Et là, il y a des signes très particuliers qui vont nous permettre d'identifier est-ce qu'actuellement ton corps nous envoie des signes pour nous dire que tu en es là. Et si Exact. on ne les écoute pas, ces signaux, on va glisser petit à petit vers une phase d'effondrement et d'épuisement. Exact. C'est exactement ça. Et en passant, c'est un live, ça va être beaucoup de partage qu'on va vous faire avec Joris. On aime quand c'est vivant, hein, pourquoi ça s'appelle un live, c'est parce que c'est vivant justement, puis on veut partager beaucoup de choses. Alors, profitez-en de cette occasion-là pour faire un coucou aussi. Dites bonjour dans les commentaires, mettez-nous de l'excitation puis du mouvement dans les commentaires parce que c'est un partage avec vous. C'est pas, on n'est pas là en mode on veut vous partager de l'information puis c'est fait, c'est vraiment un partage, c'est à ça qui sert ce groupe aussi. Donc venez le partager avec nous et on va participer, parce que vous allez voir, on va vous amener à participer aussi à travers ce live. Et justement, euh, ce qui est vraiment important à comprendre, en fait, pourquoi on vous partage ça, c'est et pour que bien que tu t'imprègnes, en fait, de ce qu'on va te partager, c'est crucial de savoir pourquoi c'est important de connaître ces phases de stress. Comme Joris, il a Mhm. montré, là, tu as partagé l'écran. Parce que, en fait, les signaux qu'il y a à travers ces trois phases, tu dois les connaître. On a souvent, parce qu'on voit beaucoup cette expression, il faut écouter son corps. Ouais. Il faut s'écouter, il faut écouter son corps. Sauf que personne ne sait vraiment ce que ça veut dire, écouter son corps. Puis, on va vous donner une espèce d'analogie pour comprendre en fait qu'est-ce que c'est écouter son corps. Imaginez, c'est comme dans, vous savez, dans des immeubles. Dans les immeubles, il y a de partout là, le petit boîtier rouge pour sonner le signal d'alarme. Bon, quand ça s'est enclenché dans un bâtiment, mettons, tout le monde l'entend ce signal. On est d'accord qu'on est tous là en train de se fermer les oreilles à essayer de sortir du building parce que ça te perce le tympan. Ça, c'est un signal d'alarme que tout le monde peut entendre. Sauf que
avant d'arriver à ce signal d'alarme-là, il y a eu plein de petits signaux probablement avant que personne n'a vu ou entendu. Donc, peut-être la petite fumée qui a commencé à arriver, la petite flamme. C'est pas tout le monde qui le voit, c'est pas tout le monde qui l'a entendu. Pourtant, c'est les signes avant-coureurs, avant le gros signe d'alarme. Et toi, c'est pareil en fait. Tout le monde est en mesure d'écouter le signal d'alarme ultime, le dernier signal. Mais le signal d'alarme, c'est aussi pour dire, bah, ça commence à être trop tard. Et la seule chose que tu peux faire à ce moment-là, on s'entend que c'est, on veut tous vite sortir du bâtiment. À ce moment-là, tu n'as pas envie de réfléchir. Donc, c'est soit tu cours ou tu essayes de survivre. Tout à fait. On salue Céline qui est avec nous, Mélanie, allô, allô, qui viennent de Oui. nous rejoindre. Et ce que vous allez voir justement, c'est à travers ces trois phases, c'est que ton corps, avant d'arriver à un effondrement, avant d'arriver à un épuisement, Mm, eh bien, il y a un surplus, une accumulation, oui, d'hormones de stress, oui, de cortisol. Il y a des signaux, Sophie, tu parlais de la petite fumée, des petites flammes, etc. Des mm, douleurs, l'accumulation de poids, une humeur changeante. Il y a plein de petits signes, justement, comme des petits capteurs sur ta voiture qui se mettent en marche, qui s'allument, qui commencent à clignoter. Et toi, tu veux les exact. connaître, ces petits signaux, parce que ce sont eux qui vont te donner la bonne direction sur quoi agir, mais aussi qui vont t'éviter de répéter des mêmes schémas qui Mm, maintiennent le cercle infernal de ce stress. Aujourd'hui, exact. c'est ça qu'on va t'aider à faire, à identifier la première étape de où est-ce que je me situe pour savoir sur quoi agir ensuite. Dans quelle phase de stress, sur les trois qu'on va voir, qu'on a partagé un petit peu plus tôt, où est-ce que j'en suis? Yes. Hello Véronique, qui nous rejoint aussi. Hello, Véronique, très contente de te voir. Donc Oh, oui, on va voir ces trois phases de stress, puis ça va être important que tu arrives à te situer avant d'agir. Puis le but, c'est de mettre les bonnes actions en place, évidemment. Donc mettez-nous des feux dans les commentaires, mettez-nous de la vie pour qu'on démarre ça, ou même un go, mettez ce que vous voulez. On a parlé un peu d'alarme et d'incendie, donc du feu, ça ferait énormément de sens. Et on va exact. démarrer avec la première phase, justement. Joris, ça peut être très cool de revoir peut-être le graphique. Je trouvais ça intéressant pour qu'on comprenne cette première phase, en fait, qu'on va appeler en fait la phase de réaction. La phase de réaction, qui est en fait la phase de stress aigu, qui est en fait Mm, lorsque ton corps active le mode survie. ouais. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est ce qui peut déclencher déjà cette phase-là, c'est oh, là, il y a quelque chose qui vient de se passer. Quelque chose qui doit. C'est le début de la journée, vite, les enfants sont en retard, faut partir à l'école, go avant d'arriver, faut arriver avant 8h30. Là, tu es Mm, sur le go, tu es sur l'adrénaline, parce que tu es mm, sur l'instantané. Vite, faut mobiliser de l'énergie rapidement pour faire face à un stress. Ça peut être une phase de stress aigu, un coup de téléphone important, un rendez-vous avec ton supérieur, par exemple. À ce moment-là, c'est une phase de stress aigu. Et dès que cet événement survient, donc un stress qu'on a dit physique, émotionnel, mental, il y a ton système nerveux sympathique qui se met en marche. Et là, tu as une libération en premier d'adrénaline, donc là où le cœur qui s'emballe. mm. Tu as une tension artérielle qui devient plus élevée, tu as une vigilance un peu plus présente. Et en fait, petit à petit, ton corps a passé du mode tranquille à un mode survie, en mode urgence. Prêt, on est prêt à agir. Mhm. Exact. Puis vous allez voir, c'est une phase qui arrive dans ce que tu décris, Joris, ça va être des phases c'est dans notre quotidien. C'est des espèces de pics de stress, encore une fois. Le stress, on en a besoin, c'est vital. Puis là, cette phase-là, elle est importante à comprendre. C'est comme si tu voyais un lion surgir devant toi soudainement, peu probable, dépendant de où tu es. Mais c'est t'as ce lion qui est devant toi, puis là, tu dois courir ou te battre. Tout Sauf que à là, fait, aujourd'hui, ben, ton lion, c'est ce que tu parlais là. C'est ta deadline, c'est les obligations, c'est la charge mentale. Les notifications aussi font partie tout à fait. de ces petits stress que ça va te mettre. Donc, les signes, le muscle qui se tend, palpitation, un esprit hyperactif, justement, difficulté à te calmer, tu peux pas te calmer face à un lion, on est d'accord? Ça, c'est que dans cette phase-là de stress aigu. Mhm. Maintenant, peut-être que tu l'es, vous allez nous mettre ça dans les commentaires, qui se reconnaît actuellement dans cette phase-là. Si cette phase dure trop longtemps et que le système nerveux va rester trop hyperactif, eh bien ça va enclencher un peu d'anxiété, ton corps ne va pas forcément récupérer, et il va y avoir une augmentation progressive d'une autre hormone qui prend le relais de l'adrénaline, qui va être le cortisol. Mhm. Est-ce que vous Exactement. reconnaissez cette phase, cette pic d'adrénaline, les phases de stress aigu? Est-ce que vous identifiez vous, alors est-ce que c'est en ce moment même, ou est-ce que vous avez réussi à identifier dans vos journées, ok, à ce moment-là, c'est ce mode-là qui est en marche.
Exact. Puis, ouais, tu as parlé de palpitations, des tensions dans les muscles. Il peut y avoir aussi des réveils nocturnes, un peu en panique quand tu es dans ces phases-là. Mhm. Tout ce qui est des grignotages aussi. Puis c'est important, cette phase-là, de comprendre, c'est comme un début de phase. Donc, effectivement, c'est comme tu as bien décrit, il y a quand ça dure trop longtemps, ces phases-là, c'est que là qu'il y a de l'anxiété qui commence à se faire. C'est là que tu commences à vraiment avoir des difficultés à dormir. C'est là que ton cortisol, il augmente vraiment et qu'on commence à avoir de la prise de poids aussi. Donc, si c'est dans cette phase 1 de stress aigu, d'alerte immédiate, bah, comment le ralentir? Tu dois trouver juste des astuces, des techniques, tu dois garnir ta boîte à outils pour te dire, OK, là j'ai une deadline, là j'ai une rencontre, j'ai une conversation difficile à avoir avec un partenaire, par exemple. Euh, ou là ce matin c'est go, il faut que j'apporte vite les enfants comme on parlait. Bah, faut que tu trouves des techniques à toi pour calmer ce système nerveux. De respiration, par exemple. Comment je crée un sas en fait de décompression? Ouais. Mm. Comment tu C'est bon. diminues certains stimulants? Parce que si je suis déjà sous l'adrénaline, le café, le sucre, ça va maintenir encore plus un effet intense de tout ça. Exact. Les écrans aussi font partie des stimulants, comme tu parlais. Donc, quand tu es dans cette phase-là, ce mode activé, là, cette première phase qu'on décrivait, il y a des techniques comme, j'aime bien l'expression que tu as donnée, d'avoir un sas de décompression. C'est ça que tu veux faire. Et de ne pas abuser des stimulants qui, effectivement, vont juste faire aggraver cette situation. Parce Maintenant, que, Sophie, si... regarde, je partage l'écran de nouveau. Si vous êtes capable de faire un sas de décompression lorsque vous vivez un stress aigu, c'est ce qui va se passer, vous allez le redescendre, ce pic. Vous allez Ouais, revenir à des niveaux de stress un peu plus normaux, justement, plus tolérables pour le corps. Là, ce c'est que tu allais dire, ça. Sophie, maintenant, c'est si tu ne le fais pas, ou que ça repart aussitôt, on s'enligne sur Exact. la phase numéro 2. C'est ça. Si ton corps, il peut pas se calmer, on n'apprend pas à le calmer dans ces... Puis pourquoi on voulait commencer par cette phase? Elle est tellement cruciale parce que vous avez vu, c'est notre quotidien. C'est la vie de tous les jours. Donc ce serait incohérent complètement d'essayer de se battre contre le quotidien qui ne va pas changer nécessairement. Bien sûr qu'on peut avoir un certain contrôle toujours, mais il ne va pas changer ce quotidien. Donc en fait, c'est plutôt de comprendre cette phase pour pouvoir bien réagir. Mais évidemment, si ton corps ne peut pas se calmer dans ces phases-là, bah là, il va passer ce qu'on appelle en mode résistance. Donc là, c'est la deuxième phase. Et c'est un peu là que les vraies galères commencent, on va Oui, parce dire. que tu vas tenir, ton corps va tenir, mais à quel prix et pendant combien de temps? Le Mhm. relais qui arrive à ce moment-là, c'est le cortisol qui va prendre la suite. Parce qu'il se dit, OK, on a eu un lion, on a rencontré un lion, il a fallu mobiliser de l'énergie, adrénaline, phase de stress aiguë, première phase. Go, je suis parti en sprint en courant. Mais en gros, le cortisol, c'est celui qui va continuer à te faire courir. Moins vite, mais qui va continuer à te faire courir. Peut-être que le lion est plus là, mais il te maintient là-dedans. Exact. Et C'est ton corps, à ce moment-là, il pense qu'il gère bien le stress, hein. Il te exact. dit, c'est bon, j'ai le nez dans le guidon, mais il puise dans tes réserves petit à petit. Exactement. Alors, vous vous souvenez, dans la première phase, on parlait du lion, là, comme tu disais. Voyez cette deuxième phase, il n'y a plus le lion, là, ok? Imaginez, c'est comme si tu faisais un marathon, donc 42 km, souvenons-nous. Tu fais un marathon, sauf que dans ton marathon, t'as plus d'eau, puis t'as plus d'énergie. Mais tu continues ton marathon juste par habitude. C'est ça la phase de résistance. Exact. Tu tires sur la corde. Tu tires sur la corde. Et Ouais, pour te faire maintenir, et tu le sais pas vraiment quand tu es en phase de résistance, tu dis, bah non, c'est le quotidien. C'est normal. Faut répéter, faut répéter. Mais c'est ton cortisol qui te maintient dans ce rythme-là. Mm. Et c'est là qu'il y a plusieurs signes que le corps va commencer à t'envoyer. C'est là qu'il y a plusieurs, justement, signaux, plusieurs voyants rouges qui vont s'allumer. Une fatigue constante, malgré des fois des bonnes nuits de sommeil, des enjeux digestifs, ballonnement, reflux, métabolisme ralenti, par exemple l'élimination des selles. T'as moins Mm. d'entrain à faire des choses pour toi, ou parce que quand ça vient du moment, quand ça vient de ton moment à toi en fin de journée, t'es vidé. Euh, Au niveau émotionnel, t'es peut-être plus irritable, plus Oui. de crainte, plus à fleur de peau. Parce que l'exemple que tu Mm. prenais, Sophie, si je cours un marathon et que je sais que j'ai pas d'eau ou autre, je vais être un petit peu tendax, hein. Exactement. C'est exactement ça. Souvent aussi, c'est que là, ton immunité, elle va commencer à s'affaiblir aussi. Parce que forcément, tu disais, quand on tire trop sur la corde, qu'est-ce qui va faire ton corps? Il va puiser dans ses réserves. Puis quand on parle de réserves, c'est pas, malheureusement, c'est pas nos réserves de graisse, hein. C'est pas là-dedans qu'il va puiser, il va aller puiser dans
tes systèmes, ton Exact. fonctionnement à toi. Donc, autrement dit, il va aller négliger d'autres systèmes parce qu'il a besoin de te faire survivre, tout simplement. Donc, quand on va négliger d'autres systèmes, ben, c'est là que tu vois tout ce qu'on vous a donné comme signe, mais aussi ton immunité. Tu t'affaiblis, tu tombes plus malade. La digestion aussi, elle est plus lente. Ouais, Donc, tout tout, ça, c'est quand on tire justement trop sur la corde. tout l'ensemble. Ou les enjeux de peau, manque de Mm. clarté mentale, les cheveux plus cassants. On tire sur la corde raide. Et là, ça s'en vient avec différents enjeux inflammatoires, parce que si cette phase dure trop longtemps, de stress chronique, justement, il y a une difficulté à perdre du poids, ton corps se dit, wow, 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 wow. Va falloir que je regarde pour plus tard, là, un peu de l'énergie. Donc on va commencer à préparer, parce que pendant combien de temps je vais durer ce marathon sans eau? Hmm. Il y a des dérèglements hormonaux, des cycles qui deviennent irréguliers, SPM plus important, l'accueil de la ménopause plus compliqué aussi. Donc oui, la phase de résistance, elle est sournoise. Parce que indirectement, si tu fais tu fais des prises de sang, tout va être normal. Ok, ça a l'air d'aller. Il y a rien de. Vous n'êtes pas malade. Par contre, vous n'avez pas d'énergie. Ouais, mais vous n'êtes pas malade. Ok. Ouais, mais j'ai pas d'énergie. Parce qu'il y a plein d'autres signaux qui sont pas mesurés. On mesure seulement lorsqu'il y a la maladie. Mais il y a plein de Mm. signaux qui sont en train de te dire, oh, je suis en train de me dévitaliser là. Je vais pas dans la bonne direction. 100%. Les voyants de ta Exact. voiture s'allument en ce moment. Exact. Puis ça fait un lien, tu vois, avec Mélanie, salut, tu poses la question, est-ce que le cortisol peut se mesurer en prise de sang? Oui, Oui. Je dirais que je peux apporter aussi une petite nuance à la prise de sang pour mesurer le cortisol. Avant de répondre à ça, c'est bien de faire ce genre de choses. Oui, pourquoi pas. Maintenant, si ton corps, il te met ces signes-là, le savoir par une prise de sang, ça t'avancera vraiment pas plus. bah, Tu auras juste fait une prise de sang. la- des fois la prise de sang peut manquer de contexte. Surtout sur les marqueurs Mm. traditionnels qui sont mesurés. C'est qu'on va mesurer des normes pour dire c'est bon, vous êtes encore dedans, il y a rien vous n'êtes pas malade. On va mesurer lorsque la maladie est là. Et une prise de sang, oui, c'est une très bonne question, Mélanie. On peut mesurer, tout est mesurable. Euh, le- je ne suis pas fan de mesurer le cortisol avec une prise de sang parce que le cortisol a un rythme, en fait, tout simplement. Et il n'est pas au même niveau, normalement, naturellement, dans la journée. Le problème d'une prise de sang, c'est que c'est fait à un moment précis, à un instant T. Donc, tu sais, si on est au Québec, aujourd'hui, il y a grand soleil. Si on prend cet instant T, on dit, génial, en février, il fait tout le temps soleil au Québec. Ah non, c'est juste vendredi à 13h15 qu'il fait soleil. Mais peut-être que vendredi à 13h30, là, c'est la grosse tempête de neige. Mais c'est ça Mhm. qui manque dans la prise de sang, et c'est pour ça qu'on préfère, des fois, il y a des tests urinaires, des tests salivaires qui sont Mhm. plus intéressants pour mesurer au niveau hormonal. Exact. Et Donc, c'est pour ça que toutes les personnes qui font une prise de sang pour mesurer leur cortisol, elles finissent par dire, ben, on m'a dit que tout allait bien avec mon cortisol. Mais la réalité, c'est que tous les signes derrière montrent complètement l'inverse. Donc, c'est pas une mesure sur laquelle on devrait se baser. En fait, tu peux la faire exactement. hein, 100% si tu veux. Ouais, puis il faut comprendre qu'en phase de résistance, de stress, Mélanie, tu nous diras si ça répond dans les commentaires, laisse mettre un pouce. En phase de résistance, ton corps va tout faire pour continuer à avancer malgré qu'il y ait des marqueurs. Tu sais, c'est comme si on prenait la voiture, il y a des voyants rouges, oranges qui s'allument. Tu es en phase de résistance parce que ton corps t'envoie plein de signaux, la voiture envoie des signaux. Et le garagiste te dit, mais est-ce que vous arrivez toujours à... La voiture, elle avance toujours? Oui. Bah c'est bon, continuez. Ouais, mais j'ai plein de signaux là qui sont en train de m'alerter. Ouais, mais la voiture avance. Oui. Eh ben, continuez. Mais je fais quoi? Je viens vous voir lorsque tout est rouge et elle avance plus, puis le moteur a pris feu? Ouais, c'est ça. Bah voilà, bienvenue dans notre système de santé, finalement, qui correspond à ça. Mais déjà, c'est d'identifier où est-ce que vous vous situez. Donc, on a vu la deuxième phase de résistance. Dites-nous actuellement, si vous sentez que vous êtes plus dans une phase de stress aigu, justement, pour phase de stress aigu, alerte, adrénaline. Là, ça peut être un événement stressant que vous vivez en ce moment, une deadline, un moment difficile à passer, ça se peut que vous êtes en phase de stress aigu. Si ça fait quelques mois que vous sentez que vous tirez sur la corde, justement, ou que vous avez plusieurs signaux que le corps vous envoie, écrivez deux dans les commentaires, ça veut dire phase de résistance. Exactement. Coucou en même temps, Catherine. Hello Catherine, très contente de te voir. Salut Céline, allô, allô. Nathalie aussi, coucou. Il y a Marie-Lise, Carole, Émilie, Véronique, Sylvie. Bonjour, bonsoir tout le monde. Encore une fois, on parle des phases de stress qui sont vraiment importantes à connaître. On était dans cette phase de résistance. Alors, on parlait des Mélanie en pleine phase de résistance, pas loin du décrochage. Bon, bah, tu vois, on va parler de la dernière phase aussi. Mais quand même, dans la phase de résistance qu'on peut vous apporter, si tu es dans cette phase-là, tu sais, tu parlais des prises de sang, c'est des indicateurs. Par contre, nous, ce qu'on vient de travailler,
ça va être beaucoup des stratégies nutritionnelles. Parce qu'il y a une réadaptation et un rebalancement qui doit être fait au niveau des nutriments. On parlait tantôt dans cette phase-là que notre corps va commencer à délaisser des systèmes. Fait que ces systèmes-là, il va falloir les soutenir. Puis comment on les soutient? C'est avec des stratégies nutritionnelles, justement. Exactement. Donc là, si tu veux sortir de cette phase de résistance, et justement avant que ça aille trop loin, comme tu partages, Mélanie, au niveau alimentaire, bah, c'est qu'est-ce que je peux apporter à mon corps que mon corps a besoin, qui est capable de digérer et qui va aider en ce moment les différents organes, systèmes qui ont besoin d'être soutenus. Est-ce que ce sont mes hormones qui ont besoin d'être soutenues? Est-ce que c'est mon foie qui doit détoxifier certaines toxines, qui doit être soutenu? Mm. Est-ce que c'est mes intestins qui sont un petit peu paresseux en ce moment? Ah, ok. Et là, en fonction de chaque personne, c'est pour ça que chaque personne est unique, évidemment, en fonction du système qui a besoin, là, tu peux mettre des stratégies spécifiques. Et là, tu commences à reprogrammer petit à petit ton métabolisme d'une manière Ouais. différente. Donc là, il y a Mhm. plusieurs stratégies, phase de résistance. Nous, ce qu'on met en place avec nos clientes qui sont présentes ce soir, ça peut être des techniques pour réguler ton système nerveux aussi. Ça peut être des routines du soir. En Oui. gros, c'est comment faire pour que ton corps, on écoute ses voyants, on dit parfait, tu as besoin de ça, on va mettre ça en place. Mm. Pour pas qu'il bascule dans un mode d'effondrement, de crash total. Voilà. Exact. Exact. Donc, sur cette phase-là, justement, quand ton corps, il n'a plus rien à donner et qu'on ne le soutient pas, justement, dans cette phase-là, j'aime bien le mot que tu as utilisé, il va basculer dans le crash total. Puis là, on rentre dans la troisième phase, qui est la phase d'épuisement. La phase d'épuisement, d'effondrement. Mm. Et là, ce qui se passe à ce moment donné, à ce moment-là, pardon, c'est que bah, le cortisol s'effondre, justement. Donc là, tu pourras faire des prises de sang, puis on dira, ouais, vous êtes en dessous maintenant, ça répond plus du tout. Ton corps n'a plus le carburant, tes cellules sont protégées, ton métabolisme est mis en mode protection. Les glandes surrénales qui produisent ces hormones de stress sont à bout de souffle, et je me viens de me taper 4 marathons. Vous pouvez me laisser un petit peu tranquille? Hein. Ok. Ton métabolisme ralentit, là, la prise de poids devient un peu plus exponentielle. Je comprends pas pourquoi, parce que oh, j'ai plus forcément faim, je mange très peu. La fatigue reste avec toi. C'est vraiment tous des signes qui t'amènent justement quand on parle d'effondrement, burn-out, épuisement professionnel, etc. Exact. Là, puis là, c'est vraiment comme, vous savez qu'on aime les analogies. On était sur l'analogie du lion, l'analogie du marathon. Là, il faut comprendre cette phase vraiment d'effondrement. C'est comme nos téléphones, OK? C'est comme si ton téléphone, là, il est à 2% de batterie. Hmm, Sauf que il met 1000 ans à charger et dès que tu l'utilises, il s'éteint. C'est ça une phase d'effondrement. Puis on a tous eu un téléphone en passant qui a fait ça, là. Ça met C'est longtemps à interminable charger, pour que ça charge. Ouais. Puis tu t'as regardé une l'utilises, tu vidéo, sors puis deux il est secondes mort. dehors, ça y est, plus rien. Exact. Fait que tout devient ultra épuisant dans cette phase. Et justement, ces signes-là, c'est plus juste une fatigue, là, c'est une fatigue extrême. Tu auras beau dormir 10 heures, ça va rien changer. Là. C'est des douleurs chroniques, c'est beaucoup plus d'inflammation, des insomnies, puis ce sentiment d'être à bout, en fait, tout simplement. Tout à fait. Évidemment, si ça va plus loin, bah là, on tombe dans d'autres enjeux plus graves, parce que le corps, à ce moment-là, va plutôt répondre épuisement total, dépression, etc., qui va être assez intense. Si on est dans cette phase-là, évidemment, d'effondrement, de crash total, bon, bah, la priorité, c'est de stopper toutes les fuites d'énergie. Et fuite d'énergie, c'est de concentraliser. Si justement mon téléphone a du mal à recharger, je vais utiliser trop d'applications. Je vais éviter d'utiliser trop d'applications. De m'obliger à faire une séance de sport intense, c'est peut-être pas la meilleure chose quand je suis en phase d'effondrement. Euh, de se remettre sur une routine de sommeil. Comment je peux m'assurer de m'octroyer, même si je dors pas encore, mais au moins une période de 7 heures de sommeil. Comment j'augmente certains aliments qui vont calmer un feu intérieur. Plus riche en oméga 3, vitamine B6, magnésium, etc. Puis, je pense que le point le plus important, Sophie, à apporter, c'est quand tu es en phase d'effondrement, en phase totale de ton corps a du mal à voir pourquoi mobiliser de l'énergie. Je viens de me taper 4 marathons, pourquoi je dois le refaire encore sur quelque chose? Bah, comment tu peux reconnecter au plaisir dans ton quotidien? Regarde ta semaine, Ouais. regarde ce week-end qui arrive. Qu'est-ce qui te fait plaisir réellement? Pas faire plaisir aux autres, mais toi. Est-ce que Mm, c'est d'aller dans la nature? Est-ce que c'est de ralentir? Est-ce que c'est d'écouter de musique? Qu'est-ce que tu, qu'est-ce qui va te nourrir ton être intérieur? mm, exactement. Donc,
Angélique, hello, salut, bonsoir. Alors, évidemment, si tu as de la difficulté à établir dans quelle phase t'es, c'est OK. Parce qu'un autre effet, mine de rien, de ces phases-là, c'est qu'on a aussi un brouillard mental. C'est forcément, les choses sont de moins en moins claires quand tu avances dans ces phases. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a permis à chaque personne dans le groupe de faire un bilan cortisol. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, peu importe, on en parle aujourd'hui, mais c'est un bilan justement de ton cortisol qui ne dépend pas justement que d'une prise de sang, mais vraiment une approche plus avec notre expertise de savoir, ben, OK, on en est où au niveau de ton cortisol et à quel endroit il bloque aussi tes objectifs puisque tu vas atteindre. Donc, c'est un bilan qu'on offre dans toutes les personnes qui sont dans le groupe. Vous écrivez bilan. Bilan. Je peux quoi vous dire d'autre? Écrivez bilan dans les commentaires, puis on viendra vous donner les infos pour faire ce rendez-vous-là. Donc, salut Amélie qui nous rejoint aussi, et Angela qui est en ce moment en live. Euh, OK? Regardez actuellement à travers, si vous venez de nous rejoindre, reprenez le replay pour on a parlé des trois phases de stress. Et si tu veux t'en sortir et te retrouver une certaine liberté, une sensation de bien-être, en fait, une légèreté dans ton quotidien, dans ton corps, d'esprit, faut déjà identifier dans quelle phase tu es. On a parlé de phase de stress aigu, d'alarme en ce moment. Est-ce que c'est ça que tu vis? Est-ce que tu es en phase de résistance? Ok, là j'ai la tête dans le guidon depuis longtemps, 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 puis le corps m'envoie plein de signaux. Ou est-ce que je suis dans une phase d'épuisement total où le corps, en ce moment, bah, j'ai même plus l'entrain, j'ai plus l'envie de faire quelque chose. Ouais, Donc regardez ça, dites-nous où est-ce exact. que vous en êtes dans les commentaires. Comme dit Sophie, écrivez bilan dans les commentaires, puis on pourra aller voir avec vous et fixer un moment pour regarder où est-ce que vous en êtes, clairement. Ouais. Puis, ce que j'aime bien rappeler aussi, c'est que ce qui est important de comprendre aussi avec ce live, c'est que c'est pas parce que c'est courant les signes qu'on vous a donnés que c'est acceptable ou normal. Si vous allez nous dire, mais aujourd'hui tout le monde est fatigué. Mais c'est pas parce que c'est courant que c'est acceptable ou normal. Et il y a tellement de femmes qu'on voit qui pensent que c'est normal d'être fatiguée tout le temps, de prendre du poids parce que tu vas avoir un rendez-vous. La seule chose qu'on va dire, bah oui, madame, vous comprenez, c'est l'âge ou c'est la ménopause. Que c'est normal d'avoir des problèmes digestifs, d'avoir mal au dos tout le temps, d'être à cran tout le temps. C'est juste pas normal. Mais c'est aussi juste que personne nous apprend à comprendre notre corps, à lui donner ce qu'il a besoin. Et c'est pour ça qu'on répète les mêmes schémas que d'autres autour de nous, qui sont pas forcément des modèles de santé et de positivité. On va copier ces modèles-là. Donc c'est tellement important c'est aussi ça le message qu'on voulait vous montrer que ce n'est pas normal pour autant, ce n'est pas des choses qu'on peut accepter. Parce qu'il y a des limites, en fait. Et si c'est pas nous qui les mettons, ça va être le corps qui va les mettre de toute façon. Tout à fait. Et si tu connais jamais la source de tes enjeux, Mmh. bah, c'est très probable que la stratégie que tu vas utiliser fonctionne. C'est très Ouais, peu probable que ça fonctionne. Il y a des chances d'être absolument. déçu, de générer du stress, etc. C'est toujours important de savoir d'où est-ce qu'on part. Parce que euh, c'est évident qu'on ne peut pas enfoncer un clou avec une scie. On est d'accord? Mais pourtant, dans notre santé, tout le monde fait ça. Tu sais, en fonction de la. Si en phase de résistance, tu te dis, ouais, allez, c'est bon, je vais faire une petite séance d'hypnose par là. Je vais faire une petite séance toutes les 4 semaines de bol tibétain, un petit massage ou au régime ou autre. Ok, mais ça va pas fonctionner, ça. Ça va rien changer en profondeur. Ça peut juste faire un petit moment de soupape, mais ça ralentit seulement bah, la sentence qui va arriver plus tard. C'est Tu as clair. besoin justement d'être conscient de ton corps, tu as juste besoin de conscient de, ok, c'est tout un ensemble. Comment je régule ces hormones? Comment je régule un système nerveux? Et quand tu apprends ce qui est bon pour toi, bah, tu pourras l'adapter parce que ces phases de stress vont revenir. La vie, je ne vais pas rien vous cacher, la vie va revenir avec d'autres défis. Mais quand tu Tellement. connais les causes, tu connais les sources et que tu as appris à développer les bonnes choses en profondeur, pas juste, ah, j'ai un petit mal de dos, je vais faire une fois ça. Ok, mais pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'on peut agir? Chercher la cause des causes. Mmh, mmh. Exact. Angélique, je posais la question, j'utilise de la mélatonine achetée en pharmacie pour me détendre et acquérir le sommeil. Est-ce inutile? C'est pour y accéder plus vite. Hmm. Alors, Je vais en parler, Sophie, parce que j'aime repartager, Angélique, vas-y. en sachant qu'il serait plus judicieux de fabriquer sa mélatonine avec son Mmh, alimentation. Tu as tout à fait raison sur c'est ce bon. point-là. Mais tu vois, c'est toujours tout un ensemble à prendre en compte. Cette partie de mélatonine est fabriquée par ton corps naturellement. Mais est-ce que ton corps manque de certains nutriments spécifiques? Est-ce que dans Mmh. ton alimentation, il y a des combinaisons qui sont pas appropriées en fonction du moment de la journée? Alors oui, le prendre en complément va donner une, une idée à ton corps pour te dire, ah oui, c'est ça que je dois fabriquer, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais après, il faut lui apporter les choses.
Mm. Donc, tu as tout dit, Angélique, là-dessus. C'est actuellement, ça aide, tant mieux. Est-ce que ça aide d'une manière externe? Oui, mais tant mieux, mais pas de manière interne. Ça, c'est des choses à changer plus sur le long terme, vraiment en profondeur. Donc là, Mhm. Ouais. ça va te redonner un élan en moins. Exact. Très intéressant ce que tu as mis comme question, Angélique. C'est vraiment ça, c'est ça tout le principe, c'est d'aller plus en profondeur des choses, arrêter de rester en surface. Parce qu'ultimement, tout ce qu'on va repousser va nous rattraper à un moment donné. Mais avec les intérêts. Généralement, ça vient avec les intérêts aussi. Clairement, si tu es en phase de résistance et tu repousses, parce qu'en phase de résistance, on n'est pas conscient des fois qu'on est dans un stress, on est pris dans la boucle ou autre. Parce qu'il faut répondre au quotidien. Puis on se dit, ok, ça ira mieux demain. Là, oh, ça ira mieux lundi. Ou je vais attendre d'avoir plus de temps. Mais comme tu as dit, tout ce qu'on repousse nous rattrape. Mm. Mais tu as dit avec les intérêts et avec, oui, un petit, petite facture supplémentaire plus Une salée. petite facture, ouais. Et c'est C'est plus clair. long encore à récupérer. Parce que quand tu es en phase 3, pour remettre sur les bons rails, ça va pas se faire un claquement de doigts. Si tu es Mm. en phase résistance, depuis des mois que tu accumules du stress, peut-être depuis 2 ans, 5 ans, oh, ok, il va falloir redonner un grand coup de main. Mm. Et il n'y a rien de magique. C'est Exactement. ton corps qui se délaisse de kilos, de... en fait, qui retrouve un calme intérieur. Bah, tant que tu n'as pas développé toutes les la boîte à outils qui te convient, tu ne pourras pas le faire instantanément. Ça va se construire. Mais par contre, une fois que tu le construis, oh, bah là, c'est plus la même. C'est plus du tout la même direction que tu prends pour ton bien-être, pour ta santé. Ouais, Tu viens de te sortir de quelque chose qui va te servir pour tout le reste de ta vie. ouais. Et vous inquiétez pas qu'on pourrait parler 4 heures de ce sujet avec Joris parce que c'est de tout ce qu'on entend, de toutes les choses qu'on nous voit, si vous saviez comme ça nous révolte. Mais bref, ce que vous faites aussi, vous le transmettez. Et c'est ça qui est merveilleux à la fin, hein. Toutes ces habitudes que vous êtes en train de construire, il y a des personnes autour de vous, que ce soit vos enfants, ton conjoint même, qu'ils le veuillent ou non, il va regarder ce que tu fais, puis eux aussi ils vont commencer à changer leurs habitudes, puis ce sera pour leur bien. Fait que c'est ça qui est génial en changeant, justement, en allant à la cause, puis en comprenant, Angélique, comme ce que tu décrivais, c'est exactement ça. C'est l'impact que ça va avoir sur toi, c'est l'impact que ça va avoir sur les personnes autour de toi. Et vous le voyez, bah, sur ce groupe aux esprits osés, on partage des pistes, on partage une énergie pour vous montrer que vous n'êtes jamais un projet fini, qu'il y a des possibilités. Et il y a nos Mhm. clientes qui sont présentes ce soir aussi dans ce live en ce moment. Bah, elles voient ce qui se passe de l'autre côté du rideau et qu'elles comprennent. Et ce qu'elles partagent toujours quand on les voit en coaching, ça a été, OK, et je me sens mieux. Puis là, maintenant, c'est les autres qui le perçoivent ou c'est les autres oh, qui ont créé aussi une spirale positive. Parce que tu deviens l'initiatrice du changement, Mm. mais dans la bonne direction. Parce qu'au départ, c'est tout le monde te dit autour de toi, ouais, mais je comprends pas pourquoi tu pètes un câble là soudainement. Ouais, mais parce que je suis en phase de résistance, là je cours un marathon sans mon eau. À l'inverse, c'est maintenant, c'est génial, on peut faire des activités ensemble, tu as de l'énergie. Tout le monde suit le mouvement. Et c'est ça d'être protagoniste de son bien-être physique et mental. Mm. Et le plus difficile, c'est que ça part de toi. Exactement. Angélique, mon stress était très élevé aujourd'hui. C'est une histoire de panique intérieure. C'est pas vraiment de la peur, se sentir dans l'incapacité de tout régler. Ouais, en plus, c'est tellement vrai parce que plus tu avances dans les phases, on s'entend que c'est une accumulation après de choses qui commencent à arriver. C'est comme plus un problème qu'on essaye de régler, c'est 10 problèmes. C'est un problème dans le corps, c'est un problème dans, OK, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Et après, ça devient des problèmes même relationnels, ça devient des problèmes dans ton travail. Et maintenant, on a 10 dossiers sur la table qu'on doit régler et ça devient, c'est trop. C'est trop. Oh, Donc oui, franchement, je comprends 100% Angélique. Ce que tu dis, c'est totalement ça. Nathalie, mon mari suit la méthode avec moi. Yes. Il est curieux de voir tout ce que je mets en route. c'est Exactement. parfait. C'est ce qu'on parlait. Et voilà. Et tout ça, vous le créez. Et vous créez un réseau de soutien qui fait que quand c'est la pleine tempête, ok, je peux me raccrocher à des branches. Parce que Mm, autour de moi, ils ont compris aussi. mm. Donc bref, c'était ce qu'on voulait partager aujourd'hui. Comme disait Sophie, écrivez-moi le mot bilan dans les commentaires si vous voulez qu'on prenne le temps de regarder dans quelle phase vous êtes actuellement. Parce que si tu sais où tu es, tu vas savoir quoi mettre ensuite pour t'en sortir. Donc Mm. dites ça dans les commentaires. C'était le poivre et sel avec Joris et Sophie. Donc Yes. Et franchement, Joris, on a encore 2-3 minutes. Enfin, si on veut, on peut on rester a encore 8 une heure. heures, on Ouais, bloque on a toute 8 l'après-midi. heures, si on veut, mais parce qu'on a beaucoup parlé des clientes, puis je, je tenais vraiment à faire un message à toutes les clientes qu'on a parce que au-delà du fait que vous êtes
vous avez vraiment cette volonté de vous sortir de ces situations que vous vivez, que vous voulez vous sentir mieux, je tenais vraiment à les mettre à l'honneur aujourd'hui. Au-delà du fait qu'elles veuillent changer, je voulais vraiment les montrer à quel point c'est des personnes extraordinaires. C'est des femmes juste incroyables, mais même dans leur personnalité, c'est des personnes altruistes, c'est des personnes, je, je sais même pas comment décrire ça tellement c'est vraiment de la reconnaissance en fait que je veux donner aujourd'hui dans ce qu'on fait et puis toutes les personnes qui sont dans la méthode parce que message à vous, vous êtes vraiment des personnes incroyables. Vous avez une volonté de changer, vous entraidez aussi entre vous. Quand on voit une cliente qui envoie un message à une autre cliente pour lui dire courage à toi dans des situations qu'on vit, mais de voir ça, je veux dire, c'est même pas nous qui l'avons créé, ultimement, c'est l'environnement dans lequel elle baigne. Mais quand c'est vous qui êtes à l'initiative d'aider d'autres personnes, moi, je trouve ça juste incroyable. Fait que je voulais vraiment les mettre à l'honneur parce que c'est, oui, d'être dans une méthode, puis vouloir changer ta situation, puis te sentir mieux, oui, mais la personne que tu es, l'énergie puis l'amour que tu vas mettre pour toi et pour les autres, moi, je trouve ça juste incroyable. Il n'y a juste pas assez d'humains comme ça sur la Terre. C'est phénoménal. Donc, je tenais juste à les mettre à l'honneur, à vous mettre à l'honneur. Catherine aussi, tu as été avec nous dans la méthode Y, ben, tu fais évidemment partie de ces personnes. Fait que je voulais vraiment, celles qui sont actuellement, celles qui ont été et celles qui seront, on est vraiment, vraiment reconnaissant de voir ça. Bah oui, parce que quand on parle généralement de stress, pour comme Angélique aussi, ce que tu partages, c'est très souvent, c'est qu'on veut donner aux autres et on donne beaucoup aux autres au détriment de soi. C'est pour ça qu'on parle de oser se Mm. prioriser, parce qu'au fond, et comme tu dis, on les voit avec nous ce soir, les clientes présentes de ce côté-là, euh, vous donnez, mais à Ouais, un moment donné, on n'a plus rien à donner. Et donc, quand vous osez prendre soin de vous, vous allez redonner à votre corps ce qu'il a besoin. Vous allez donner 2 fois plus d'énergie ouais, favorable, positive autour de vous. Et ouais, c'est très beau comme message, Sophie. C'est vrai que on a la chance de les aider, ouais. de marcher à leur côté justement au quotidien. Et donc, merci à tout le monde. Et puis, on espère pour vous qui sont sur le groupe Osez se prioriser justement, servez de cette énergie de tremplin à vous comprendre, à porter attention à vos signes que le corps vous envoie et faites des choses en profondeur. Mm, absolument. Bonne soirée, bon vendredi soir, bon vendredi après-midi pour celle au Yes. Québec Bon week-end. et bon week-end tout le monde. Et À on se votre revoit la santé. semaine prochaine pour un autre poivre et sel. Ciao, ciao tout Ciao! le monde.